Bonjour entrepreneur, alors une nouvelle capsule vidéo visant à augmenter la rentabilité de votre entreprise et celle-ci va porter sur les plans boni que, à mon avis, en 2017, 100% des employés d'une entreprise performante devraient avoir. Je dirais même qu'un plan boni bien conçu peut contribuer à créer ce qu'on appelle l'intrapreneurship chez les employés, chose qu'on veut absolument développer. Je sais que plusieurs parmi vous sont un peu réfractaires à l'idée des plans boni. Peut-être certains ont eu des mauvaises expériences et d'autres ne sont pas toujours très chauds à utiliser toujours l'argent pour motiver les gens. Et c'est vrai qu'il faut considérer le plan boni comme un élément parmi une panoplie de choses à faire pour, disons, motiver et engager son équipe. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les employés, les plus petits salariés de l'entreprise vont avoir un plan boni qui va varier entre 5 et 10 de leur salaire. Puis, à l'extrémité opposée, le PDG, évidemment, si ce n'est pas un actionnaire, pourrait même, j'ai vu un client offrir un plan boni équivalent au salaire du PDG. Je trouvais ça peut-être un peu excessif, parce que moi, je pense qu'il ne faut pas que le plan boni devienne une obsession chez les gens, peu importe petits salariés ou les cadres importants. Ce que je faisais, je vous donne un exemple, dès l'embauche d'un nouvel employé, je prévoyais le plan boni, c'est-à-dire, disons que j'ai un commis comptable à embaucher et que le service des ressources humaines me dit, bien, pour un poste comme ça, la fourchette là, dans l'industrie, c'est entre 35 et 42 000. Bien, moi, j'aimais bien l'embaucher sur la fourchette basse, c'est-à-dire 35 000, et offrir un plan boni qui pouvait aller même dépasser la fourchette supérieure, aller peut-être à 45 000. Mais là, pour y atteindre ça, ça prenait une performance là, hors du commun, on s'entend. Puis en même temps, si la performance n'est pas au rendez-vous, bien, ce salarié-là, vous ne le payez pas trop cher, mais en même temps, vous ne voulez peut-être pas le garder. Je vous dirais, pour avoir vu chez certains clients rémunérer leurs représentants des ventes strictement avec des bonis à commission, aucun salaire de base, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut faire parce que ça devient là, extrêmement pernicieux. C'est-à-dire chacune des personnes est comme sur sa planète et fait tout pour vendre, même si ce n'est pas à l'avantage du client. Puis ça crée un climat, je dirais même, très, très malsain. Donc, je préfère un plan boni là, qui va plus être ludique que faire en sorte que tout le monde ne va penser qu'à ça. Trois éléments peuvent être bonifiés. Ça peut être les grands enjeux de l'entreprise, ceux qu'on a déterminés en planification stratégique. Ça peut être ce que moi j'appelle le fondamental, c'est-à-dire productivité, délai, qualité. Ce genre, indépendamment du plan stratégique, la productivité, il faut toujours qu'on se préoccupe de ça. Donc, ça peut faire partie d'un système de bonification. Et la productivité, ça ne se mesure pas seulement en usine, hein. Ça peut se mesurer aussi bien chez les cadres. Ça peut aussi être la résolution de problèmes. Exemple, on a de gros problèmes de qualité. Ben là, on va vouloir mobiliser tous nos gens à essayer de trouver des façons d'améliorer ça et en fonction des bons résultats qu'on va atteindre, ben on donnera des bonis si on les atteint. Chose importante, pour bonifier quelque chose, ça doit être mesurable, quantifiable et mesurable. Et je dirais, si je reviens au plan stratégique avec les enjeux critiques, chacun des enjeux doit être mesurable. On doit être en mesure de savoir exactement est-ce qu'on l'a atteint, à moitié atteint ou pas du tout atteint. Il faut être capable de mesurer ça. Je vous donne un exemple là, qui m'est arrivé récemment où le directeur des ressources humaines, on avait identifié valoriser le capital humain comme un enjeu critique. Je trouvais ça super intéressant, mais je dis comment on va faire pour mesurer ça? Et le directeur des ressources humaines de nous dire, ben regarde, ça se mesure pas, puis pas obligé de tout mesurer dans la vie, puis c'est pas grave et tout ça, mais un problème avec ça. C'est un enjeu critique, on ne saura même pas si on l'a atteint. Alors, on continue les discussions, et finalement, pour le PDG de cette entreprise-là, ce que ça voulait dire, valoriser le capital humain, c'était faire en sorte que tous les employés, surtout dans l'usine, puissent être beaucoup plus polyvalents
qui puisse s'acquitter de différents types de tâches pour que lui, sa productivité augmente puis qu'il réduise son délai. Bien ça, là, mesurer la polyvalence de chacun des employés, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Donc, ça doit être mesurable. Quand on établit un plan Boni, c'est souvent plusieurs KPI ou plusieurs unités de mesure qu'on va vouloir atteindre pour constituer le plan Boni. Le danger, c'est de vouloir tout mettre là-dedans, vouloir s'améliorer sur tous les plans et de faire en sorte qu'on est obligé de prendre quasiment 2 heures avec une calculatrice à la fin de la période pour savoir si oui ou non on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Parce que dites-vous bien que ce qui est intéressant dans le plan Boni, c'est quand chacun a une bonne idée d'où est-ce qu'il est rendu dans son Boni, puis s'il n'a pas atteint le maximum qu'il pense atteignable, qu'il donne un petit effort supplémentaire pour l'atteindre, et c'est ça qui va faire en sorte que la performance globale va être meilleure. Alors, si personne ne sait où il est rendu là-dedans, ben c'est comme l'Auto-Québec, on encaissera le chèque à la fin du mois s'il y en a un, puis s'il n'y en a pas, ben, et c'est pas ça qu'on veut. Après avoir essayé toutes sortes de formules, je vous dirais, celle que je préfère, c'est 60% du boni est attribuable sur la performance de l'individu ou de son groupe dans lequel il fait partie, et 40% sur le rendement global de l'entreprise. Et c'est un plus l'autre. Donc, si j'ai bien performé sur ma partie individuelle, je vais avoir mon boni, même si la performance globale n'est pas très bonne. Puis à l'inverse, si je n'ai pas bien performé, mais que la performance globale est bonne, bien, je vais quand même avoir un petit quelque chose. On est une équipe, là. On ne veut pas développer des effets d'individualisme puis de loner. On ne veut pas ça. En terminant, 3 éléments sur lesquels il faut faire attention quand on implante un plan Boni. Premièrement, il faut être sûr de ces chiffres. Alors, si on veut bonifier sur la productivité, par exemple, il faut être sûr de notre KPI dont on va se servir. Il faut qu'il soit en place depuis un bon moment, il faut qu'il ait été testé et il faut qu'on soit sûr de ce que ça veut dire. Deuxième mise en garde, c'est commencer petit. Si vous n'en avez jamais fait, au lieu de dire « parfait, là, tout le monde, vous allez avoir une possibilité de 20% de boni, etc. », si jamais vous vous trompez, puis vous trompez sur 20% de la paye de votre employé, il risque d'avoir un effet indésirable très, très fort. Par contre, si vous êtes parti avec 1%, bien, il va peut-être être un peu déçu. Personne ne va déchirer sa chemise pour ça. Et troisième et dernière recommandation, essayez d'éviter l'effet silo. Si les plans Boni sont très, très, très individualistes, qui font en sorte que chacun ne pense qu'à sa pointe de gâteau et se fout du gâteau, ça se pourrait qu'à la fin, là, il y ait plus de dommages que de bénéfices. Donc, faites en sorte qu'on travaille en équipe à atteindre des résultats d'équipe. Alors, merci de votre écoute et j'espère que cette capsule saura vous être utile pour améliorer la rentabilité de votre entreprise.